Bonsoir, nous sommes le 2 décembre, il est minuit et demi, et je voudrais revenir sur la question, dans le domaine du judaïsme, du mazal et des mazalotes, qui veulent dire d'ailleurs normalement quelque chose qui se répand. Et mazal et Israël, j'en ai déjà parlé, mais maintenant je prends le problème directement, ça veut dire littéralement, grammaticalement, il n'y a pas de mazal pour Israël. Je dois reconnaître que la formule est un petit peu étonnante et inquiétante même, troublante. D'abord, il faut bien remarquer que ça ne veut pas du tout dire que ce n'est pas une condamnation de l'astrologie. C'est l'idée que le peuple juif, Israël, c'est un singulier, Israël n'aurait pas de mazal, c'est-à-dire n'aurait pas d'astre qui lui soit propre. Que le choix de l'astre concernant Israël n'aurait pas été effectué. Par qui? Par Dieu. Ou que Israël ne se serait pas choisi un mazal. La raison, c'est que ça se trouve à la fin du traité Shabbat, qui est lui-même un traité consacré à l'élection d'un jour précis pour Israël. C'est-à-dire que le Shabbat est le jour d'Israël. Et que le Shabbat, d'ailleurs, est associé à une planète. Puisque dans notre tradition, tous les jours de la semaine sont associés à une planète. En l'occurrence, la planète Saturne est celle qui correspond au samedi. Donc, c'est en contradiction, je dois le dire très franchement, avec toute ma réflexion théologique, si on peut dire, sur le judéo-christianisme, qui, à mon avis, est marqué constamment par l'idée de choix. Donc, dire qu'il n'y a pas de mazal pour Israël, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi d'astre pour Israël. Alors, je l'ai dit, il y a un débat. Il y a ceux qui disent que il y a la thèse inverse, yesh mazal Israël. Il y a, parce qu'il n'y a pas de verbe avoir en hébreu, il y a un mazal à Israël. Donc Israël a un mazal. Et je rappelle encore une fois, un mazal qui serait choisi parmi les mazalotes, le galgal à mazalot, c'est-à-dire parmi, par exemple, un certain nombre de planètes, ou éventuellement, comme certains croient devoir comprendre, un certain nombre de signes, ou de constellations, ou d'étoiles. Mais je crois qu'il vaut mieux parler de planètes. Israël aurait un Dieu, aurait un jour, mais il n'aurait pas de planète. Personnellement, je crois qu'il y a là un sujet de débat, de recherche, un mystère. Je crois au contraire que l'élection même d'Israël, l'élection même du peuple juif, peuple hébraïque, est forcément liée quelque part au fait qu'il doit avoir un mazal. Le mazal est un critère majeur de l'élection en quelque sorte. Alors, je répète encore, je ne suis pas en train de défendre l'astrologie dans son ensemble. Je suis en train de défendre ce mazal qui est au singulier, Car le choix, qu'est-ce que c'est que l'élection? C'est transformer le pluriel en singulier. Comme dans le cas des spermatozoïdes. Choisir, c'est transmuter ce qui est pluriel en singulier.
passer de la foule au roi. Comme dans la... Parce qu'il y a aussi la question du roi, comme dans Samuel, nous voulons un roi comme les autres peuples. Méler. Donc, là aussi, il se pose la question. Choisis-nous un roi, dit-on à Samuel. Cette fois-ci, ce n'est pas à Dieu qu'on demande ça. Parmi tous les hommes existants, quel est le roi? C'est la grande question. Quel est le chef? Le chef qui va se placer en tête de cette espèce de masse un peu informe qui est le peuple, qui est la salle, qui est le groupe. C'est un des textes les plus étranges que ce texte de la fin du traité Shabbat, de la Gemara Shabbat, 156b. Alors on nous dit même, je vois par exemple sur internet, on nous dit Israël n'est pas soumis à la chose des astres, à la différence des non-juifs. C'est-à-dire que, autrement dit, ça voudrait dire que si Israël n'a pas de mazal, c'est-à-dire qu'il est lié à tous les mazalotes. Ah oui. C'est-à-dire que tous les mazalotes peuvent concerner Israël. Comme si on n'avait pas fait, il n'y avait pas d'unité. Donc Israël a un Dieu, a une ville, mais il n'a pas encore reçu son mazal. On n'a pas décidé quel était le mazal qui lui serait attribué, octroyé. Ça veut dire ça. Je ne comprends pas. Je crois que là, le Talmud fait erreur. Il fait une erreur. Et cette erreur est d'autant plus inquiétante qu'il ne semble pas conscient de l'importance de la notion de choix, d'élection, pour Israël, pour toute la pensée judéo-chrétienne, si on élargit. Puisque comme je l'ai découvert récemment encore, Marie aussi est choisie entre toutes les femmes. Et c'est quand même une tradition, ça relève quand même des traditions judaïques, cette histoire de Marie choisie entre toutes les femmes, même si elle est appliquée dans des conditions qui peuvent être discutables. Mais c'est quand même intéressant que ce paradigme du choix entre tout ceci ou entre tout cela soit mis en avant. Tout comme dans les prières juives, il est dit clairement, comme je le dis ailleurs, ce jour est choisi entre tous les jours. Entre tous les jours. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir un autre jour qui aurait été choisi. Et là, la question que je posais dans ma dernière intervention, et qui était délicate, c'était, effectivement, mais je n'ai pas eu le temps de développer, à savoir, est-ce que c'est nous qui choisissons, ou est-ce que c'est l'objet lui-même qui se manifeste? Vous savez que c'est un fameux débat. Souvent, on cite le cas d'un enfant qui voit une sculpture et qui dit « Ah, mais cette sculpture, tu l'as dégagée, elle était là déjà, elle préexistait. » Mais non. Moi, pour longtemps, j'ai cru comprendre, et d'ailleurs il faudrait relire Freud dans son ouvrage Moïse et le monothéisme, parce qu'il semble laisser entendre que le peuple hébraïque n'existait pas au départ, qu'il a été formé par Moïse. Je me trompe peut-être, mais il semble que ce soit un peu ça. Or, ce n'est pas du tout l'idée que l'on lit par ailleurs. Si Dieu a choisi Israël entre les peuples, c'est que Israël était déjà là préexistant, et que ce n'est que parce qu'il a été choisi ensuite que il prend cette dimension particulière. On veut nous faire croire que dès l'origine,
Israël avait cette dimension particulière. Et que c'est pour cette raison qu'il a été choisi. On tourne en rond. Ça fait penser d'ailleurs à, vous savez, à ces amoureux qui disent « Mais pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'as choisi ?» Parce qu'effectivement, dans le rapport amoureux, il y a aussi un choix de l'autre. Il y a deux solutions. Soit de dire « Je t'ai choisi parce que tu as telle et telle qualité », que ce choix il s'est imposé à moi en quelque sorte. C'est pas mon choix qui t'a fait ce que tu es. Ou alors l'autre voie, qui est peut-être plus intéressante sur le plan théologique et même métaphysique, c'est-à-dire qu'effectivement, je t'ai choisi, et parce que je t'ai choisi, et seulement parce que je t'ai choisi, tu es doté d'une aura particulière. Parce que tu es le fruit de mon choix, en quelque sorte. C'est-à-dire que la valeur de l'objet d'amour, en quelque sorte, de l'objet que j'ai choisi, elle précède ou elle fait suite au choix qui a été effectué? C'est la grande question qui se pose. Les deux thèses sont intéressantes à développer, bien évidemment. Vous savez, ça fait penser un peu à ce qui se passe dans la vie politique, dans la vie sociale. Souvent, les gens qu'on a choisis n'ont pas une valeur particulière, mais quand on les met en situation, quand on leur donne une fonction, eh bien, ils développent certaines choses que les autres ne pourront pas développer parce qu'ils n'ont pas eu cette fonction à remplir et à assumer. Donc le si vous voulez, le choix, c'est un peu une sorte de self-fulfilling prophecy. C'est-à-dire que du moment que je choisis quelque chose, cette chose va forcément prendre de la valeur. Même si elle n'en a pas initialement. Elle va prendre de la valeur. Celui qui va être chargé de faire ce qu'il a à faire, de cette mission, il va également prendre de la valeur. Il va également acquérir de l'expérience, du savoir, de l'importance. Du fait même qu'il a été choisi. Ce qui veut dire que c'est là que le débat entre science et technique, science et création, se pose. L'autre jour, on parlait à la maison de la radio des multivers ou des plurivers, des plusieurs univers. Peut-être que Dieu a choisi entre plusieurs univers et pas seulement celui-là. Et que c'est cet univers qu'il a choisi qui fait sens et qui prend cette dimension. Peut-être que c'est la dynamique même du choix qui fait que les choses ont la valeur qu'elles ont. Le génie humain serait de l'ordre de cette capacité de choisir. Et peut-être que ce qui manque aux femmes, justement, aux femmes en général, c'est d'abord, premièrement, d'accorder beaucoup d'importance à la pluralité, au pluralisme, au nombre. Elles aiment bien être plusieurs à dire la même chose, à faire la même chose. Quelqu'un qui interprète une sonate de Beethoven, il est la millième ou le 10 000e à le faire. C'est toute une tradition. Et il y a des centaines de personnes qui le font en même temps, au même moment. Ce n'est pas un acte isolé. Les femmes sont dans cette dimension de pluralisme. Donc, quelque part, elles ne captent pas la notion de choix. Souvent, elles ne comprennent pas pourquoi on les a choisis. Pourquoi un homme les a choisis. Elles ne comprennent pas qu'il n'y avait pas de raison absolue à ce choix. Que c'est ce choix lui-même qui fait sens. Et donc, par conséquent, l'acte créatif, la création, le fait de
créer quelque chose à partir d'un matériau beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, mais qu'on va simplifier, qu'on va décanter, c'est tout ce qui leur échappe. Alors vous en tirerez les conclusions que vous voudrez.